On est de retour en compagnie de la responsable de l'organisme Les Petits Frères de Saguenay, Marilyn Côté, qui est avec nous pour nous présenter la campagne de conscientisation Aimons jusqu'au bout. Alors, Marilyn, re-bienvenue à l'émission. On s'est vu il y a pas très longtemps pour parler de l'organisme. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. Écoute, pour ceux et celles qui n'ont pas vu notre dernière rencontre, j'aimerais que tu me fasses un rappel de la mission, de l'objectif de l'organisme Les Petits Frères de Saguenay. Oui, absolument. Les Petits Frères de Saguenay, on est la grande famille des personnes âgées seules. Oui. Notre mission première, c'est de contrer l'isolement puis la solitude des personnes âgées d'environ 75 ans et plus qui n'ont pas de réseau social significatif, qui ont peu ou pas de visites et puis qui vivent de l'isolement puis de la solitude par rapport à ça. Oui. Donc, les petits frères, on a comme un système d'accompagnement avec Absolument, ça, oui. où des personnes vont aller les voir sur une base régulière à toutes les semaines, je crois. Oui, en fait, on a un grand bassin de bénévoles. C'est un organisme qui est provincial, donc on a 1900 bénévoles dans la province. OK. Au Saguenay, on est à environ 60 bénévoles. Puis, comment qu'on fonctionne, c'est qu'un accompagnement, une moyenne d'environ, je vous dirais, 5 à 7 ans. Parfois, les bénévoles, déménagent, ils vivent des choses, mais on a vraiment un système de bénévolat qui est basé sur le long terme jusqu'à la fin de la vie de la personne. Oui. Donc, c'est représenter la famille qu'ils n'ont plus ou qu'ils ont, mais qui n'ont plus de lien avec eux. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes au Québec qui se retrouvent beaucoup d'aînés qui se retrouvent sans proches, qui se retrouvent littéralement seuls. Si on parlait de statistiques, c'est combien d'aînés au Québec qui vivent ça? Selon le Conseil national des aînés, c'est environ un aîné sur 5 qui n'a pas de réseau significatif, qui n'a personne sur qui compter, pas de lien, soit de famille ou d'amitié. En fait, c'est ça, c'est soit l'un ou l'autre. Donc, au Québec, il y a, je crois, 1 500 000. Là, mon chiffre exact n'est peut-être pas bon, mais c'est dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, oui. Donc, là-dessus, il y a donc, c'est 18 de la population québécoise qui est au-dessus de 65 ans. Donc, si on fait un calcul rapide, là, 1 sur 5 là-dessus, ça fait beaucoup de gens qui sont à risque. On parle de 250 000, peut-être même plus. C'est gigantesque. C'est beaucoup. Puis au Saguenay, la population est plus vieillissante, en fait. Là, on a à peu près un taux de 21 d'aînés juste au Saguenay. Là, je ne parle pas du Lac-Saint-Jean parce qu'on ne le couvre pas pour le moment. Oui. Donc, un aîné sur 5, quand même, qui est à risque d'isolement. Puis ça va en croissance. Des statistiques qui sont alarmantes. Ces gens-là, souvent, sont confrontés à l'isolement. Puis l'isolement qui a des effets néfastes là, à long terme sur la santé. Je lisais justement à partir de votre site Internet des données assez intéressantes. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence, l'isolement? En ce cas, les résultats prouvent qu'en fait, l'isolement est aussi néfaste que le tabagisme, que l'alcoolisme, que l'obésité, parfois plus. C'est sûr que les gens sont isolés, ils peuvent être isolés à 18 ans aussi. C'est très néfaste pour tout le monde. Cependant, les personnes âgées sont déjà plus à risque d'avoir vécu plusieurs deuils, d'avoir un réseau social qui s'est effrité avec le temps. Donc, ils sont beaucoup plus vulnérables. Et des problèmes de santé. On sait qu'à partir de 75 ans, c'est là que les problèmes de santé commencent à apparaître. Donc, c'est des gens qui sont moins actifs. Donc, la vulnérabilité est vraiment plus grande à ce niveau-là. Au niveau psychologique, évidemment, les dépressions, les insomnies, les suicides. Le taux de suicide est en croissance aussi chez nos aînés. Le stress chronique et puis, les raisons de vivre qui diminuent de plus en plus. Donc, c'est un problème de société qui est un enjeu majeur. Et c'est des conditions qui sont inacceptables et c'est pour ça que vous intervenez, vous réagissez pour ça, d'abord avec le système, le concept d'accompagnement, mais là, vous lancez une campagne, en fait, la campagne Aimons jusqu'au bout, justement dans ce sens-là, toujours avec la même mission. Qu'est-ce que c'est exactement la campagne Aimons jusqu'au bout? La campagne Aimons jusqu'au bout a été lancée par les Petits Frères le 13 mai, si je ne me trompe pas, puis elle va prendre fin le 30 juin. OK. Aimons jusqu'au bout, vous pouvez voir, là, ici, on a une femme mariée qui dit « J'ai été aimée, aujourd'hui, je vis sans amour ». On a un joueur, un coach de baseball qui va dire « J'ai inspiré des jeunes, aujourd'hui, je suis oublié ». Et puis, il y a une infirmière aussi qui dit « J'ai pris soin des gens toute ma vie, maintenant, je vis sans réconfort ». C'est assez percutant. C'est percutant. Les photos sont magnifiques. Sont magnifiques, oui, en effet. Notre campagne vise, en fait, c'est une vague de solidarité au niveau société qu'on veut créer avec ça. Les gens sont appelés à signer, c'est ça qu'on veut. Présentement, on a environ, sur le site, je pense que c'est 4 000...
On le voyait à l'écran, 4200 ouais, et des ça, poussières. Ouais, des poussières de signatures. On vise le 10 000. Qu'est-ce qu'on veut créer avec ça? C'est de pouvoir se mettre ensemble, en fait, en tant que citoyens. C'est notre responsabilité de laisser personne derrière, de pouvoir voir que les gens sont sensibilisés à ça et puis de créer une vague de solidarité pour mettre sur la table que c'est un enjeu majeur, qu'il y a des coûts réels, qu'il y a des drames, on vit des drames par rapport à ça qui pourraient être évités, et puis éventuellement lancer un débat de société sur le sujet. Alors, on a des personnalités publiques plein qui ont signé, si je pense à Boucard Diouf qui a fait une vidéo, Pierre Curzi, la ministre Charbonneau a signé, et je vous nomme que ceux-là, mais il y en a plusieurs, et plein de gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, on en voit beaucoup sur la page. Je vais demander aux gars de descendre plus bas sur la page, on pourra peut-être les montrer. Mais quand même, là, pour l'instant, on demande de signer, on demande aussi des dons à ceux et celles qui veulent bien. Des dons, on demande combien exactement? Est-ce qu'on suggère un montant? Non, si les gens peuvent donner, que ce soit 2 $, que ce soit 5 000 $ ou plus. Le don, en fait, on accepte tout. Oui. On est un organisme de charité, donc c'est certain qu'on émet des reçus à ce sens-là. On veut, en premier lieu, sensibiliser les gens que c'est des conditions qui sont déplorables, puis qu'on ne devrait pas tolérer ça dans une société actuelle, contemporaine, et puis si développée, de voir nos aînés souffrir d'un manque d'amour, finalement. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, on veut vraiment sensibiliser, conscientiser les gens avec cette campagne-là, qu'on prenne conscience de la réalité de ça. 20 de nos aînés-là vivent sur une base quotidienne, vont probablement, c'est horrible, on veut pas, personne ne souhaite ça, personne ne souhaite finir ses jours comme ça, donc c'est important d'en prendre conscience et d'agir et d'intervenir. Donc, la campagne qui est en cours jusqu'au 30 juin, les gens vont sur le site, s'inscrivent pour signer, on fait un commentaire, on rajoute un petit texte. Oui, il y a des textes vraiment magnifiques qui ont été écrits, donc c'est très touchant, en fait. Je vous invite à aller sur le site. Et puis, moi, en tant que porte-parole des Petits Frères de Saguenay, je peux vous dire qu'on est dans les premiers témoins sur les lieux qui peuvent voir que l'isolement crée vraiment, c'est un drame en soi. Là. Donc, nous, c'est sûr que c'est notre mission de contrer ça, de redonner un sens à la vie, de faire sentir la personne, elle est digne d'être aimée et tout ça. Donc, ça va dans ce sens-là. J'invite la population seulement à signer, ça ne prend pas de temps. Puis je sais que selon les études et les sondages marketing, les Québécois prennent ça au sérieux. L'isolement des aînés, les gens sont touchés par ça et puis disent que c'est un problème de société. Cependant, très peu sont prêts à faire des actions. À s'investir réellement, oui. Mais cependant, on a des bénévoles vraiment de qualité, puis c'est certain qu'on n'en a jamais assez. Mais c'est à raison d'1 heure par 2 semaines, ça peut changer la vie d'une personne. On a des témoignages par centaines. Tout à fait. D'ailleurs, pour ceux et celles qui nous écoutent ce matin, qui se sentent concernés puis qui veulent s'impliquer, puis se rajouter à votre liste de bénévoles qui vont rencontrer des aînés, comment on doit procéder? On a notre téléphone, évidemment, sur le site Internet des Petits Frères, petitsfrères.ca/Saguenay. Tous les coordonnées sont là. Sinon, on a notre numéro de téléphone qui est dans le 581-221-0743. Donc, on appelle pour prendre l'information, pour s'inscrire, pour adhérer à ça. On va sur le site Internet des Monts jusqu'au bout pour adhérer à la campagne puis prendre connaissance de ces drames-là que vivent ces personnes aînées qui vivent l'isolement. Écoute, c'est une belle campagne que vous avez lancée. C'est une belle mission que vous vous êtes donnée parce que des aînés, on le sait, on est dans une population vieillissante. Il y en a de plus en plus, il y en aura de plus en plus. Et il faut en prendre soin. C'est l'expérience, c'est nos bâtisseurs, c'est ceux qui ont créé le monde dans lequel on vit, qui méritent notre attention puis qui ne méritent surtout pas ces conditions-là. Puis on a à apprendre d'eux encore. Ils ont énormément de choses à léguer. Puis c'est dommage, ce serait vraiment dommage de les enterrer comme ça, sans qu'ils aient pu transmettre quoi que ce soit. On fait partie d'une des rares communautés, je pense, qui délaisse un peu ces gens d'expérience-là, ces aînés-là, un peu partout dans le monde. On leur accorde beaucoup de valeur. Il va falloir se reprendre en main. Puis c'est par des mouvements comme les vôtres, des organismes comme vous, qu'on va y arriver. Écoute, Marilyn, merci. Donc, on invite les gens à s'inscrire en grand nombre. On dépasse le 10 000. Puis je pense que c'est facilement réalisable. Absolument. Donc, on se prend en main puis on prend conscience de ce problème-là. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci.